Aussitôt informé de l'ampleur des dégâts de l'incendie de l'école primaire Pays-Bas, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou s'est rendu sur le lieu de l'incendie où il a trouvé toutes les classes en paillotes de l'école réduites en cendres et 20 élèves qui ont trouvé la mort, des élèves pris au piège par les feux. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire les feux et de sauver plusieurs élèves. Le Premier ministre, face à cette situation de désolation, s'est adressé en ces termes. Parce que ce n'est pas admissible que des choses comme ça se passent, surtout en ville. Perdre des enfants en très bas âge comme ça, c'est vraiment un événement triste. Et toutes les condoléances aux familles, toutes les condoléances, nous partageons leur douleur. C'est tout le monde qui est affecté. Parce que les enfants appartiennent à la nation. C'est les enfants de tout le monde. Donc nous sommes vraiment tous affectés et soyez assurés de nos condoléances et nous ferons tout pour que les auteurs, si c'est un crime, que les auteurs de ce crime-là soient retrouvés. Prenez patience, que le bon Dieu nous assiste tous. Cet incendie au bilan en pertes humaines et matérielles très lourd repose le débat sur les classes en paillotes qui sont visibles dans presque toutes les écoles de la capitale Niamey. Tôt ce matin, en Rétassala, une délégation du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base à Sinaseb s'est également rendue sur le site du sinistre pour constater, mais aussi pour apporter leur soutien aux enseignants, mais aussi aux parents des victimes. Précision avec Nafisé Haya et Ibrahim Abdou. C'est triste et impuissant face à la situation que les parents d'élèves, autorités et acteurs de l'éducation sont venus ce matin constater ce drame qui a fait une vingtaine de morts d'élèves du préscolaire de l'école Pays-Bas. En effet, c'est hier, mardi 13 avril 2021, aux environs de 16 heures que se sont produits les événements. Shi da ya aiko mana shi mun rungumi kaddara dan kaddara musulmi take ci amma wanga abin kan ya cin mana sai da muka kama wuri na ta kisfa nan muka yi mai a gidan da kwana sai aka hana aka ce an sayi wuri za a gidan makarantu. Cette situation nous vient de Dieu, nous l'acceptons ainsi. Mais avant que ce drame ne se présente, nous avons prévenu les autorités pour qu'on trouve un autre terrain à nos enfants. Nous ne pouvons que prier Dieu pour le repos de leur âme. Sun ƙetare gudaran ana take su da mota kamar an take takalmi aka kiya ba a saurare mu ba saboda irin wanga ko muka bi yau ga katin mana mun gode alhamdulillah mun tawakkala ga Allah Allah ya ji kansu Allah ya masa rahama. Présent sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts, le secrétaire général du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de Bassina Seb, Halidou Moukaila, a tenu à apporter son soutien et sa compassion aux parents d'élèves et enseignants de cette école avant de déplorer cette situation. 20 enfants calcinés dans cet incendie, c'est trop. Et je me dis que le Niger ne mérite pas cela. Le constat que nous faisons aujourd'hui, ce n'est même pas l'incendie, c'est les responsabilités qu'il faille situer. C'est pour cela que nous pensons qu'en âme et conscience, une enquête doit être ouverte pour situer les responsabilités. Regardez, on parle d'école Pays-Bas, mais l'information c'est qu'il y a 4 écoles dans la même cour. On ne parle pas d'école, on parle des classes construites dans la rue. Vous avez vu des deux côtés de la rue, c'était des classes qui ont été construites. Est-ce qu'ici on peut parler d'école? Est-ce qu'on peut parler de moralité ici? Est-ce qu'on peut parler véritablement de qualité de l'école? Est-ce qu'on peut parler d'une école de qualité dans notre pays? Regardez des deux côtés, vous avez vu les classes qui ont pris feu, les classes qui sont parties en fumée. C'est dans la rue. Regardez à côté, des vendeurs de paille. Même s'il n'y avait pas cet incendie-là, regardez, c'est une voie. Les véhicules passent à n'importe quel moment. Il y a des élèves qui sont là dans les classes. Est-ce qu'ils auront leur attention en train de prendre cours ou bien de regarder ce qui se passe sur la voie? Regardez là où on construit des classes pour bloquer les fenêtres d'aération des classes. De l'autre côté,
c'est quand même regrettable, c'est lamentable. Et je pense que cet acte ne doit pas rester impuni. Il va falloir que l'État se donne les moyens d'ouvrir une enquête et de situer toutes les responsabilités et que les vrais responsables puissent être châtiés pour que plus jamais ça dans notre pays. Une enquête est d'ores et déjà ouverte pour connaître les causes de cet incendie, nous a confié le président délégué spécial de la ville de Niamey. C'est une grande tristesse. Les faits sont horribles, c'est insupportable. Mais face à la réalité, la première chose, c'est d'apporter notre compassion aux familles d'abord qui ont perdu leurs enfants. Et beaucoup de courage, prier pour ces enfants arrachés cruellement à la vie. Pour le moment, les enquêtes sont en cours pour voir les origines de ce feu. Et très certainement, des meilleures dispositions seront prises pour éviter ce genre de drame. Selon les habitants du quartier, c'est la 3e fois en espace de 4 ans que cette école est victime d'incendie.